Bonjour, c'est votre frère, africain, un Africain qui a compris que lorsque je dis non aux manipulations, lorsque je dis non pour faire connaître une personne dans la vie, lorsque je dis non en passant tout mon temps à l'église en faisant croire que non, c'est là-bas que je vais gagner ma vie, lorsque je dis non aux manipulations religieuses en nous faisant croire que si vous partez du lundi au dimanche à l'église, c'est là que Dieu va vous aider. Abonnez-vous afin que tous nous soyons un. Je suis encore devant vous pour vous dire encore que nous sommes une jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine développe une chose qu'on appelle la pauvreté. Parce que pourquoi nous sommes pauvres? C'est parce que nous ne savons pas ce que nous faisons, premièrement. Et deuxièmement, nous abandonnons facilement ce qu'on avait déjà commencé à faire. La pauvreté nous colle dans la peau parce qu'on est sans espoir et sans repère. Un peuple qui n'a même pas de modèle. Nos modèles devant sont des personnes qui n'ont pas sacrifié leur jeunesse, mais sont des personnes qui aiment sacrifier notre jeunesse. Et savent, si aujourd'hui la jeunesse africaine s'élève, on va devenir plus que eux. Nous sommes un peuple sans espoir. Nos espoirs sont perdus parce qu'on a perdu la confiance en nous. On a perdu le vrai valeur. Le valeur de nous Africains, de nos cultures. On a commencé à copier partout parce qu'on est sans espoir et puis sans repère. Je sais que la pauvreté, c'est quand on perd l'espoir, c'est quand on ne sait pas ce qu'on peut faire, c'est quand on veut faire une chose et puis on a des doutes. Nous doutons de nos capacités ainsi que de nos intelligences. Nous doutons même qu'on est comme eux. Avant qu'ils soient de ce qu'ils sont aujourd'hui dans les grands postes, parce qu'ils ont commencé quelque part. Nous, la jeunesse, on a cette difficulté-là de commencer quelque part parce qu'on a eu la peur. La peur, c'est un élément qui détruit. Normalement, la peur n'habite pas avec nous. La peur est quelque part. C'est nous qui partons vers la peur et nous les réclamons, venez vers nous. Et soyez d'imaginer ensemble avec vous, si par exemple, on te dit de faire une chose que tu connais déjà bien. On te dit par exemple, 1 plus 1 c'est combien? Tu connais que c'est 2. Tu n'as même pas la peur, tu ne réfléchis pas des fois pour donner la réponse. Attends, tu sais que non, si on me pose cette question, 1 plus 1 égale combien? C'est 2. Mais si on te posait la question, qu'est-ce que tu fais facilement? Tu commences à imaginer. Non, moi, lorsqu'il y a beaucoup de moi, tu commences à avoir la paix et tu commences à douter de toi. Écoutez, tu auras plus de la force et plus d'estime en soi lorsque tu vas commencer à te relever à chaque fois que tu vas commencer à tomber. Tu seras plus fort, c'est lorsque tu vas toujours commencer à se dire je peux à chaque fois que ça ne marche pas. Oui, c'est là que tu seras grand, tu seras aussi une grande personnalité. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas atteindre tous tes objectifs, non, c'est à commencer quelque part. Je vous donne l'exemple de la personne qui a commercialisé l'ampoule, Thomas Edison. C'est la personne qui avait beaucoup d'espoir. Combien de fois il a repris l'ampoule? Malgré ses échecs, il savait ce qu'il voulait faire dans la vie. Et aujourd'hui, on a tous des lumières. La lumière, elle est presque partout dans le monde. Parce qu'il y avait une personne qui avait osé et essayé plusieurs fois. Il a commencé quelque part. Évitons la peur. À chaque fois que nous nous tombons, faisons l'effort de nous relever avec force. Lorsque nous nous relevons avec force, c'est là qu'on aura encore plus de maturité et plus de sagesse. Aujourd'hui, on nous fait croire, si tu reprends l'école, que tu n'es plus intelligent, que tu ne vas pas avancer dans la vie. C'est ça qu'on veut nous faire croire. Attention, si tu reprends l'école, relève-toi. Regarde les cours que tu n'as pas pu réussir et travaille ça avec force. Tu vas voir, ça va devenir automatique chez toi et tu vas encore apprendre davantage. À chaque fois que nous nous tombons, faisons l'effort de nous relever avec force et avec une nouvelle énergie pour reconquérir cette vie. La nature a besoin de personnes qui savent se relever lorsqu'ils tombent et non des personnes qui tombent et ils abandonnent. Tu seras de plus en plus détruit
de plus en plus faible, de plus en plus humilié lorsque tu vas commencer à abandonner les choses que tu as commencées. Et tu ne seras jamais heureux. Prenons la force, prenons l'engagement de commencer aujourd'hui de faire les choses que nous avons commencées. Prenons l'engagement de nous relever à chaque fois que nous nous tombons. Prenons l'engagement de finir ce qu'on a commencé. N'abandonnons pas. On ne sera pas heureux lorsqu'on abandonne ce qu'on avait commencé. S'il vous plaît, que la jeunesse africaine s'élève. Que la jeunesse africaine n'abandonne pas, s'élève à tout moment qu'il tombe. On a beaucoup tombé par nos politiques, on a beaucoup tombé par nos religieux. Maintenant, c'est notre tour de se relever pour dire maintenant nous sommes là et nous on veut prendre les relais avec une nouvelle énergie, une nouvelle force et puis une nouvelle puissance afin que nous puissions reconquérir le monde, afin que le monde sache que dans l'Afrique, il y a un vent qui vient. Le vent là, c'est la jeunesse. Maintenant, si tu pars en Afrique, tu vas trouver des jeunes qui sont capables à t'expliquer les efforts ainsi que les faiblesses de leur continent. Et te dire, notre continent avait commencé ici, nous la jeunesse, on l'a pris. Regarde là où maintenant nous sommes. Oui, c'est ces jeunesses-là que nous voulons ici dans notre club membres. Tous ces jeunes qui sont capables d'augmenter leur voix et de parler pour la jeunesse africaine, rejoignez-nous dans ces clubs. Abonnez-vous afin que tous nous soyons un pour relever le défi. Et puis commentez, likez nos vidéos, partagez-les.